Chers compatriotes, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous adresser en ce jour divin du lundi 20 octobre 2025 mes salutations les plus fraternelles et ma compassion et mon soutien à ce peuple ivoirien qui est brimé, qui est maltraité, qui est torturé par un dirigeant devenu tyran, parce que nous l'avons accueilli, nous l'avons aimé, comme nous le faisons pour tous les humains, parce que notre pays est fondamentalement hospitalier, qui est aujourd'hui, il nous montre que nous n'avions pas bien fait de l'accueillir. Mais soit, je voudrais, au nom de tous les leaders, représentant les différents hauts leaders de notre pays qui sont ici aux États-Unis, je voudrais parler du représentant du PPACI, Dr Marcel Kragbe, je voudrais le saluer. Je voudrais, au nom du PDCI RDA, avec le doyen Sadia, qui était là pour représenter ce parti, de Tidjane Thiam, au nom du FPI d'Afinguessan, je voudrais saluer mon frère Théourou, au nom du CACI, mais au nom du RPDDCI, de mon frère Ako, au nom du GPS, de notre frère Guillaume Soro, au nom de toute la société civile qui était également ici représentée, la FIDOP, mon organisation, Grand Afrique, mon organisation, mais qui est dirigée par le frère Laurent Adjei, au nom de Trop c'est trop. Parce que c'est grâce à Trop c'est trop, avec la volonté de Trop c'est trop, que nous nous sommes retrouvés le samedi 18 octobre 2025 devant la Maison Blanche. Aujourd'hui, je voudrais solennellement vous présenter le contenu de la motion que nous avons lue et que nous allons déposer aujourd'hui même via le canal que les officines de la Maison Blanche nous ont conseillé et donc que nous allons faire acheminer au président américain parce que c'est une adresse à toute la communauté internationale. Avant de lire le contenu du message, je voudrais exprimer à tous les Ivoiriens qui sont sur le terrain, qui bravent la peur, qui défient le dictateur, le tyran à la tête de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur exprimer notre soutien indéfectible. Sachez que si le divin nous a gardés loin de la Côte d'Ivoire, en ce qui me concerne personnellement, c'est pour continuer à mener le combat. Parce que nous n'avons qu'une patrie. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas volé pour être Ivoiriens. C'est le divin qui en a décidé ainsi. Et nous sommes généreux. Et nous sommes hospitaliers. Et nous le demeurerons. Parce que tel est notre ADN. Mais que les frères que nous avons accueillis ne pensent pas que nous sommes idiots et que nous n'aimons pas suffisamment notre pays. Nous allons le démontrer. On peut accepter que quelqu'un, après toutes les péripéties du monde, fasse les 2 mandats tels que prescrits par notre Constitution. Le 3e, nous l'avons toléré. Parce que quand même, il y a eu mort d'homme. Mais au-delà, nous défier, bloquer tous nos représentants à cette élection, et puis nous demander de nous taire, autant mourir. Alors nous nous battrons dans cette semaine. C'est la dernière qui nous reste. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et Dieu décidera de ce qui adviendra. Et j'ai dit, rassemblement des Ivoiriens et des Africains de la diaspora devant la Maison Blanche. C'était à Washington, D.C., le samedi 18 octobre 2025. La motion est à l'attention de la communauté internationale à travers le président Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. La présente motion est produite par des leaders de la société civile et des partis politiques de la Côte d'Ivoire
soutenus par d'autres pays d'Afrique. Je voudrais les saluer. Le Tchad était présent. Le Burkina était présent. Le Mali était présent. Je voudrais saluer tous ceux qui étaient présents. L'Amérique, évidemment, parce que nous avons des amis américains. Des Blancs comme des Noirs américains qui sont venus nous soutenir. Des Jamaïcains également. Je voudrais saluer tout ce monde-là. Pour ce qui est de la société civile, il y avait donc le mouvement Trop c'est trop qui a porté cette manifestation. La FIDOP, Grande Afrique et le CACI. Au titre des partis politiques, le PPACI, le PDCI RDA, GPS, FPI, PHDDCI. Voici donc toutes les associations ainsi que des individus qui ne sont pas forcément membres des partis politiques ni de la société civile mais qui étaient venus porter notre manifestation. Cette motion s'adresse donc à la communauté internationale à travers le président des États-Unis d'Amérique et elle porte essentiellement sur la situation de crise préélectorale qui prévaut en République de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle qui était prévue selon la Constitution pour le 25 octobre 2025. La déclaration a été produite pour préserver des millions de vies humaines de tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui sont dans la détresse et qui appellent au secours parce que prises en otage, elles sont nombreuses, les populations qui auraient aimé en pareille circonstance être hors de la Côte d'Ivoire et revenir après. Hélas, nous ne pouvons pas sauter octobre. Nous sommes donc tenus de braver la situation. Ces populations appellent au secours parce que prises en otage par un dictateur, un dirigeant devenu tyran, et pourtant, c'est l'ex-fonctionnaire du Fonds monétaire international qui est venu tout droit des États-Unis à l'appel de feu notre président Félix Houphouët-Boigny pour aider la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire lui a tout donné. Il en a fait 2, les mandats présidentiels. Il en a fait 3. Aujourd'hui, il veut embriguer un 4e. Et pour cela, il a exclu tous les autres. Nous ne pouvons l'accepter. Ainsi, dans un premier temps, nous rappelons les points essentiels qui constituent la crise préélectorale. Deuxièmement, nous exprimons comment la Côte d'Ivoire est au bord du précipice. Et enfin, nous adressons notre doléance à la communauté internationale à travers le président des États-Unis d'Amérique. Premièrement, l'état critique de la crise préélectorale. Conformément au récent rapport produit par l'International Republican Institute, IRI, le processus électoral en Côte d'Ivoire est confronté aux préoccupations suivantes. 5 points. 1. La disqualification des principaux candidats de l'opposition. Parce que le régime Ouattara a instrumentalisé la justice pour exclure du scrutin présidentiel M. Laurent Gbagbo, M. Tidjane Thiam, M. Guillaume Soro, M. Pascal Affi-N'Guessan, etc. Deuxième élément, la privation de millions de nouveaux électeurs de leur droit de voter. Parce que la Commission électorale indépendante, CEI, qui est aux ordres de M. Ouattara, a décidé de violer le code électoral en refusant de procéder à la révision de la liste électorale pour cette année 2025, tel que l'exige le code électoral lui-même. Troisième point, le manque total de transparence dans le système des parrainages. La CEI et le Conseil constitutionnel
se permettant à leur gré, sans justification prouvée, d'annuler de milliers de parrains chez des candidats redoutés par le parti au pouvoir. Quatrièmement, les harcèlements, les intimidations et les emprisonnements arbitraires de jeunes leaders de l'opposition, avec des encagoulés. Ce qui reste, du moins des miliciens, des encagoulés, à la solde du régime, qui torturent, qui briment et qui traumatisent les populations. Enfin, et c'est le dernier élément d'achoppement, la candidature de M. Alassane Ouattara pour un 4e mandat présidentiel en violation de la Constitution ivoirienne. Face à ces manquements graves qui portent atteinte à l'état de droit, à la démocratie, aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux du citoyen de choisir librement son dirigeant, la population ivoirienne, dans sa majorité, a débuté un soulèvement depuis le 11 octobre 2025 pour dire stop, ça suffit. Au deuxième point de notre motion, la Côte d'Ivoire au bord du précipice à cause d'une élection présidentielle. Encore une fois, nous rappelons que l'élection présidentielle d'octobre 2010 avait causé en Côte d'Ivoire au moins 3000 morts au sein de la population et que, malgré la décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui donnait M. Laurent Gbagbo vainqueur, M. Alassane Ouattara avait obtenu la reconnaissance de toute la communauté internationale comme le président élu de ce scrutin de 2010. Ainsi, grâce au soutien du président français d'alors, son ami Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui est condamné à de la prison ferme au regard de ces malversations commises partout, la communauté internationale tout entière, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, s'était mobilisée pour installer M. Alassane Ouattara au pouvoir. En 2020, le même Alassane Ouattara s'est retourné contre la communauté internationale en invoquant la souveraineté de la Côte d'Ivoire parce qu'il avait décidé de violer la Constitution en vue de briguer un 3e mandat présidentiel. Et là encore, M. Alassane Ouattara avait bénéficié du soutien du président français Emmanuel Macron et ce coup de force avait occasionné cette fois-ci une centaine de morts. L'État officiellement a dit 87 morts. Aujourd'hui, depuis le mois de juin 2025, la société civile ivoirienne et l'opposition ont enclenché une révolte contre le 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara et les populations ivoiriennes, les femmes, les jeunes, les hommes ont décidé de se dresser contre ce 4e mandat qui ne passera nullement. Outre cette dictature que M. Ouattara exerce comme gouvernance, comme mode de gouvernance, après le soulèvement des Ivoiriens depuis le 11 octobre, nous en sommes aujourd'hui à environ 1500 prisonniers politiques pour leur opinion, parce qu'ils disent non à ce passage en force. Mais au-delà de cela, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger du fait que M. Alassane Ouattara est en conflit déclaré avec les États de l'AES. L'AES, ce sont l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, qui accuse la Côte d'Ivoire d'héberger des terroristes burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et qui attaquent le régime du Burkina Faso.
ceci risque d'extérioriser la crise préélectorale ivoirienne si celle-ci s'intensifiait dans la sous-région ouest-africaine. D'où notre appel pressant à l'attention de la communauté internationale à travers le président des États-Unis d'Amérique. Troisième et dernier point. Notre doléance à l'attention de la communauté internationale. L'ONU étant saisie de la crise préélectorale, nous présumons donc que la communauté internationale, dans son ensemble, est informée de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Toutefois, nous sollicitons une implication expresse des États-Unis d'Amérique dans ce dossier ivoirien. En effet, les États-Unis représentent dans le monde le pays de référence en matière de liberté, en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme. De plus, le président des États-Unis a une voix qui compte et qui porte au nom de l'Amérique dans le concert des nations. Force est d'admettre que depuis son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a fait bouger les lignes dans la géopolitique, notamment dans le Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, grâce à lui, l'espoir est permis entre Israéliens et Palestiniens. Les populations gazaouis ont commencé à retrouver leur domicile, même si tout a été balayé par la puissance de feu d'Israël. Les otages israéliens sont retournés à la maison et la paix est en train de s'installer petit à petit, grâce au président américain. Nous avons également en Europe, le leadership du président américain est en train de faire bouger les lignes dans la guerre russo-ukrainienne. Et puis en Afrique, dans le conflit opposant nos frères de la RD Congo au Rwanda, grâce à cet accord qui a été obtenu par le président Donald Trump, la paix est en train petit à petit de revenir. Dans le contexte ivoirien, c'est pour cela que d'ailleurs nous disions que s'il l'a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour la Côte d'Ivoire. Dans le contexte ivoirien, certes, il n'est pas encore question d'un conflit armé, parce que les populations ont les mains nues et il n'y a que le régime Ouattara qui brandit les armes, les forces militaires, la gendarmerie, la police, comme si ces soldats étaient contre le peuple. M. Ouattara va déchanter. Ainsi, nous référons aux différentes missions effectuées ces derniers mois par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la crise préélectorale. Ainsi, nous fondons sur les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, exigeant des autorités ivoiriennes l'application de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en faveur de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidjane Thiam. Nous appuyons enfin sur le rapport de IRI, International Republican Institute. Nous, leaders ivoiriens de la diaspora, membres de Trocetro, membres de la FIDOP, membres de Grad Afrique, membres du PPACI, membres du PDCI-RDA, membres du GPS, membres du FPI, membres du PHDDCI et membres du CACI, demandons une intervention express du président Donald Trump dans le dossier ivoirien afin